Et donc salut à toutes et à tous, c'est Presca, j'espère que vous allez bien. Moi ça va plutôt nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre DLC sur Nuka-Cola World. On va tout de suite continuer. Hein. Je vais tout de suite actionner la mission. Alors, voilà. On va faire un plan ambitieux. Je crois que c'est la suite. C'est la suite tout simplement. Donc on va aller... alors, est-ce que c'est loin? Oh ouais, c'est assez loin. En tout cas, moi je vous retrouve juste en face de là où on doit se retrouver. Donc, à tout de suite. Et donc, tout le monde, je vous retrouve devant le Mont Pétillant. C'est là qu'il faut aller apparemment. Donc, on va aller tout de suite parler à la dame là. Ah, bah non, parler à un poteau apparemment. Ah non, ici. Ok, on va actionner ça. Un petit ascenseur, c'est sympa. Pourquoi pas. Bon, un ascenseur façon Fallout 4. Hein. Ah, d'accord. Bienvenue chez vous, chef. C'est chez vous ici maintenant. Merci. J'espère que... C'est joli. Ah, c'est vachement joli. Moi, j'aime bien. Personnellement, j'aime bien la déco, tout ça. On voit assez bien. Regardez-moi cette vue. Ça, si c'est pas beau, les amis. Je pense que ce DLC va nous réserver beaucoup de surprises. Allez, on va lui parler à lui. Bienvenue chez vous, chef. C'est chez vous ici maintenant. J'espère que vous aimez la déco. Colter avait des goûts un peu particuliers, mais la vue n'est pas dégueu. Maintenant que vous êtes aux commandes, vous avez le contrôle de tout ce que vous voyez là. Ça me plaît bien, cette idée. Je m'en doutais. Écoutez, je vais être franc avec vous. Pour sauver cette opération, il faut que quelqu'un en prenne les commandes. Mais une chose est sûre, ce sera pas moi. Je suis pas un meneur d'hommes, et certains m'en veulent déjà d'avoir soutenu Colter pendant tout ce temps. Je serai plus utile en aidant le nouveau Grand Manitou à faire rentrer les choses dans l'ordre. Pigé? Pigé, Gage. Bon, je sais que ça fait beaucoup d'un seul coup. Faut prendre un peu de recul pour avoir une meilleure vue d'ensemble, d'accord? Nuka World, putain, ça c'était le rêve. Immense, construit comme une putain de forteresse. Si vous arrivez à le faire tourner, le monde entier vous appartiendra. On a fait le plus dur. C'était un putain d'exploit d'arriver à faire bosser ensemble les disciples, les opérateurs et la meute. Mais on a réussi. C'était il y a 1 an à peu près. On a défoncé la porte principale, on a pris Nuka Town et on a mis ses marchands en laisse. Et là, disons que Colter a commencé à se tourner les pouces. Il était trop heureux de rester à rien foutre. Il a même pas essayé de prendre le reste du parc. Les gangs ont commencé à s'impatienter, à se chercher des noises entre eux. C'était vraiment... Et c'est encore un sacré bordel. Je peux y arriver. Je peux arranger les choses. Ah ouais? Bah franchement, j'espère. Je crois que j'ai entendu parler de vous, en fait. Vous êtes une grosse tête de la confrérie de l'acier, c'est ça? Ils sont pas tellement différents d'un gang de pillards, si vous voulez mon avis. Mais ça reste une belle bande de voleurs. Je connais les gangs comme personne. Ça fait des années que je me bats avec ou contre eux. Je vous aiderai, ok? Je vous expliquerai tout. La première chose à faire, c'est d'amadouer les gangs. Sans leur soutien, vous en foutrez pas une. On vous demande pas de leur faire confiance. Merde, on vous demande même pas de les aimer. Il faut juste qu'ils vous respectent assez pour vous suivre. Vous savez comment je pourrais m'y prendre? Ouais, d'accord. Les disciples aiment la violence. Plus c'est sanglant, mieux c'est. Dites-leur que ça va pas manquer. Les opérateurs sont surtout intéressés par l'argent. Si vous leur promettez des capsules, ils vous écouteront. La meute, je sais pas. Ils suivent toujours le plus fort. Montrez les dents, peut-être que ça marche. Vous en faites pas pour moi. Tout le monde m'adore. Moi, je compterais pas trop là-dessus si j'étais vous. Techniquement, vous êtes déjà le nouveau Grand Manitou. Donc bon, vous avez fait le plus dur, on va dire. Faut aller voir leur chef. Parlez-leur, jouez un peu de vos muscles. Montrez-leur que vous n'êtes pas là pour plaisanter. Allez, on s'y met. Ouais, c'est ce que je voulais entendre. Faut juste leur montrer que vous êtes l'homme de la situation. D'après ce que j'ai entendu, vous avez déjà pris les choses en main. Faut aller voir les autres chefs de gang. Arranger les choses et on est bon. Si vous avez besoin de moi, je serai ici. Bon, d'accord. Apparemment, ça va être...
Un peu comme le DLC Far Harbor, genre il y a des gens, ils s'entendent pas, donc faut les faut les réconcilier. Je trouve ça assez dommage. Pourquoi pas, ouais, bon. C'est pas grave, on va le faire en vidéo. Parce que déjà, je préfère la déco de ce parc que la déco de Far Harbor quand même, hein, je vais pas te le cacher. Voilà. J'espère que ça enregistre toujours, ouais. Tout est bon. On est où là? Oh, c'est joli. Moi, j'aime bien. Enfin, c'est joli. Après, c'est joli Fallout 4, quoi, hein. D'accord. Bon, bah attends. Moi, je me permets de me servir, hein, parce que il n'y a pas de respect. Ok, il y a un ascenseur ici. Oui, au pire, j'explorerai hors vidéo, hein. Parce que je vois bien que c'est pas ça qui vous intéresse le plus, hein, c'est plus la mission. Donc on va la faire tout de suite. La petite musique de l'ascenseur. Si vous l'entendez, voilà, elle est cool. On doit encore prendre une porte. Bah dis donc. Il y en a des chargements, hein. Pour aller au Mont Pétillant. Bon. Toujours le chargement, toujours. De toute façon, les chargements, on les aime, hein. C'est notre passion de vivre. Bon, allez, dépêche-toi, là. On n'a pas tout le temps, hein. Ah, c'est bon. On est retourné dehors. Nisha n'a qu'une seule règle en fin de compte. Faut jamais se faire prendre. Ah, bah, on est retourné au point de départ. Bon, faut aller quelque part où c'est à 18 mètres, donc je vais y aller tout de suite, hein. Sinon, pour les autres, je vais faire des coupures. Faites attention à vous. Mont Pétillant. Allez, on rentre dans le Mont Pétillant. Si c'est trop long de chargement, je ferai une petite coupure, hein. Aujourd'hui, il devait y avoir une vidéo. À l'heure où je vous parle, on est Allez, dimanche. c'est bien qu'on devrait des régner vacances. sur cet endroit. Pas la bleusaille que Gage a ramenée. On lui donne une deuxième chance. Gage sait que s'il foire ce coup, on va l'écorcher vif. Alors ferme-la et sois patiente. Et toi, le gros dur, t'as rien à dire à ce sujet? Tant qu'il se met pas en travers de mon chemin, je m'en fous. Ouais, je m'en doutais. Vous deux, allez-y. Et assurez-vous que les autres reçoivent le message. Le nouveau grand Manitou, hein? Vous voulez parler à Nisha, j'imagine? C'est elle qui tient les rênes ici. Ça fait pas de mine. Salut. Alors c'est vous, Vous voulez le parler? petit toutou de Gage. Allez voir Nisha. Aux dernières nouvelles, je suis le grand Manitou. Vous avez survécu à la reine et tué Colter. Avec l'aide de Gage, bien sûr. Donc oui, vous êtes le grand Manitou. Mais ce titre ne représente plus grand-chose depuis longtemps. Si Gage croit que ça va changer du jour au lendemain, il se trompe lourdement. Ce n'est un secret pour personne qu'on voulait la mort de Colter. Évidemment, si ça n'avait tenu qu'à moi, elle aurait été lente et douloureuse. Mais peu importe. Finissons-en avec cette discussion. Je m'appelle Nisha, je suis à la tête des disciples. Nous n'avons qu'une seule règle par ici, c'est maintenir la paix au sein de cette alliance. Sinon, moi je vois les choses de cette façon. Ce monde a cessé de se préoccuper des règles le jour où les gens ont commencé à se balancer des bombes sur la tête. Ce monde a besoin de règles. Autrement, on ne s'en remettra pas. Les règles commencent à être dangereuses quand les gens s'y fient. Elles vous font croire que vous êtes en sécurité, mais dès que vous tournez le dos à quelqu'un, vous êtes mort. Colter croyait qu'il y avait une règle ou un code qui le rendait intouchable. Mais il s'est rendu... Je tiens à dire qu'elle a une sacrée paire de seins. Ouh là là, compte qu'il matez-moi avait ça. tort, à ses dépens. Enfin, il a quand même T'as un vu peu ça? de mérite. C'est un truc de N'oublions ouf. pas que c'est lui qui a construit l'arène. Évidemment, au début, c'était de la merde. Aucune imagination. Mais on a un peu corsé les choses. Combien de gens sont morts dans cette arène? Qui peut savoir? Assez pour occuper les marchands, en tout cas. Quand ça commence un peu trop à schlinguer, on aime bien les envoyer tout nettoyer. Ils n'en ressortent pas toujours vivants, bien sûr. La reine ne dort jamais. Il vaudrait mieux fermer cette arène. C'est dangereux. Dangereux?
Les gens sont dangereux. Ce truc, c'est rien qu'un jeu d'enfant, une poignée de pièges et de bestioles. Espérons simplement que Gage a raison à votre sujet. Il nous a fait beaucoup de promesses pour nous faire venir ici, mais il ne les a jamais tenues. Alors vous avez pas intérêt à déconner parce que j'ai eu ma dose de bobard. Vous remettez l'autorité du Grand Manitou en question? Non, je suis curieuse, c'est tout. On s'est trompé sur le compte de Coulter. On ne refera pas la même erreur. Y a pas meilleur que moi. Vous parieriez votre vie là-dessus? Vous voyez, les disciples ne font jamais de menaces en l'air. On tient toujours nos promesses. On ne se laisse pas influencer par les capsules comme ces enfants gâtés obsédés par leur coiffure ou ces animaux sauvages qui ne savent pas se tenir en public. Si vous merdez, je vous tue. Et je vous raconte pas ce que je ferai à Gage. Pour lui, j'ai des projets bien plus ambitieux. Mais si vous tenez vos promesses comme un grand Manitou digne de ce nom, vous aurez notre soutien. Vous vivrez et tout le monde y gagnera. Je ne fais pas de promesses. Et vous allez faire ce que je vous demande. C'est déjà une amélioration par rapport à Coulter. Je vais attendre de voir comment la situation évolue, pour l'instant. Mais si vous changez d'avis et que vous décidez d'être sympa, on ne manque jamais de travail ici. Alors si vous voulez faire vos preuves, vous savez où me trouver. D'accord. En tout cas, elle me plaît bien. Hein. Moi, je dis, pourquoi pas les disciples? Non, je rigole. Sérieusement, je rigole. Moi, pour l'instant, le gang préféré que je préfère, c'est la meute. Je trouve qu'ils ont... je trouve que c'est marrant. C'est beaucoup plus festif, leur tenue. Donc c'est mieux. Moi, je préfère. Enfin, vous les verrez, hein, de toute façon. Si vous croisez un de ces dingos du bologiste, ignorez-le. J'ai dit à ces allumés de rester cloîtrés dans leur camp. D'accord. En tout cas, alors... Ah, j'ai fait une sauvegarde rapide. Ah non, je suis con, attendez. Non, je voulais juste aller voir la carte. Alors, c'est où que je dois aller? C'est quoi ça? Rencontrer le chef de la grande de la meute. Donc, c'est assez loin de moi. Donc, je vais faire une coupure. Donc, à tout de suite. Et donc, tout le monde, je vous retrouve devant le QG de la meute. Donc, on va tout de suite entrer. On montre tout. Mason vous attendait. C'est un amphithéâtre, apparemment. Ils vivent dans un amphithéâtre. Pourquoi pas, j'ai envie de te dire. Et je vous ferai montrer leur style vestimentaire. C'est plutôt surprenant. Excusez-moi si vous entendez un peu de bruit en haut. Hein, c'est pas de ma faute. Leur style vestimentaire est vraiment bizarre. Regardez. Personne va regretter Coulter. Waouh, Mais regardez. vous avez quand même intérêt à assurer. Oh les bâtards. Oui. C'est méchant. Hein. Si on veut attraper un truc, faut d'abord le chasser. Regardez leur style. Ça me fait penser au... Je sais pas, au comment dire... La vie est trop courte. aux animaux de Five Nights at Freddy's. Faut s'éclater comme si c'était le dernier jour. Je trouve que ça fait quand même... Ils font assez peur leurs masques. Wow, regardez. Vous pourriez pas aller parler à Max. Regarde, ça se frite là. Dis-moi, t'as dû attendre longtemps pour venir me voir? Non, il y avait personne avant moi. Exactement. Et tu sais pourquoi? Parce que la plupart des gars peuvent se J'y vois plus rien. m'emmerder avec leurs problèmes. T'as besoin d'aide Wow. pour trouver ta place ici? Non, ça va, je peux me débrouiller. Dans le cas contraire, on manque pas de collier dans le chenil. C'est pas facile de gérer le zoo. On a tous un rôle à jouer. Maintenant que je vous vois de plus près, Bonjour. je sais pas si vous êtes vraiment au niveau pour ce job. Si on veut que tout le monde y trouve son compte, il va falloir travailler ensemble. Ouais, pas de problème, chef. On est tous une grande et belle famille. Je m'appelle Mason. Je suis le mâle dominant de la meute. C'est notre territoire ici. Vous êtes peut-être le grand Manitou, pour l'instant en tout cas. Mais moi, je suis le chef de la meute. Et ça changera jamais. Tant que vous oubliez pas ça, on va bien s'entendre. Travaillons ensemble, Mason. Je ne suis pas là pour vous gâcher la vie. Si c'est pas des salades, on va peut-être bien s'entendre tous les deux. Écoutez, personne va regretter Coulter, ça c'est clair. Je m'aperçois que son remplacement est différent.
Mais Gage a dit que c'était vous le chef maintenant. Alors c'est vous le chef. Vous ne voulez pas être grand Manitou? S'il y avait une chance que les autres gangs me suivent, ouais, je pourrais prendre les commandes. Je le ferais peut-être d'ailleurs, si je me rends compte que vous êtes vraiment à chier. Au moins, c'est pas Max Black ou cette malade de Nisha. Et puis, franchement, vous pouvez pas être pire que Colter. J'ai de grands projets pour cet endroit, vous verrez. Vous serez peut-être à la hauteur, finalement. Mais on pensait que Colter serait à la hauteur lui aussi. Et voilà qu'il a crevé la gueule ouverte. Faut pas se gourer. Colter était un grand Manitou, un vrai. Fallait pas le faire chier. Et c'était plutôt pas mal au début. Pas mal du tout, même. Mais il y a un an, Colter a commencé à lâcher l'affaire. Il voulait consolider ce qu'on a déjà. Ça pourrait être pire, croyez-moi. Je l'ai vu de mes yeux. Sans déconner, on a tous vu des trucs. Vaut mieux vivre ici que dans les bouges merdiques qu'on avait dehors, c'est sûr. Mais c'est pas la fontaine de capsules qu'on nous avait promise non plus. Personne y trouve son compte, même pas les disciples, alors que, normalement, tant qu'ils ont du sang frais, ils sont contents. Ça commençait à partir en couille sérieusement quand Gage a calmé le jeu. Il nous a tous réunis, et il nous a dit qu'il allait trouver quelqu'un pour s'occuper de Colter. Alors, qu'est-ce qui s'est vraiment passé avec Gage et Colter? C'est juste ce que j'ai entendu. Paraît que Gage a convaincu Colter de devenir grand Manitou. Et c'est lui qui vous a mis dans cette position, pas vrai? Peut-être qu'il aime que les gens aient une dette envers lui. Peut-être que ça lui permet d'obtenir ce qu'il veut sans salir les mains. Quand Colter a perdu l'agnac, Gage nous a tous réunis discrètement et il nous a promis qu'il allait lui trouver quelqu'un pour lui faire la peau. Et c'est ce que vous avez fait. Je me demande si l'arène n'a pas été construite uniquement pour ça. Vous pouvez me faire confiance, je serai un bon chef. Je voudrais pas vous vexer, mais vous débarquez à peine. Va falloir faire vos preuves. Bon, on va jouer carte sur table. Vous allez rouler pour la meute, oui ou merde? Il paraît que vous avez parlé aux autres gangs. Soyez un bon chien-chien et faites tout ce que je vous dis, sinon je vous fais piquer. Du calme, chef. Pas devant mes gars, ok? Vous avez déjà assez d'emmerdes comme ça, vous allez pas rajouter une guerre entre les mâles dominants de la meute. Encore une chose, avant que vous partiez. Il y a Soumis. toujours du travail ici, pour garder le zoo en ordre. Si vous avez le temps de filer un coup de main, n'hésitez pas. La loyauté marche dans les deux sens. Ah, mon charisme. Mais qu'est-ce que je l'aime. Je vais voir s'il est au maximum parce que... Bah vas-y, c'est parti. Au maximum le charisme. Comme ça, on n'aura plus de soucis à se faire là-dessus. Le dernier chef de meute. Donc eux, ils sont casse-couilles par exemple. Vous voyez là, ils font du bruit. Ils me font chier. Donc je vais les crocheter, puis les flinguer. Mais Voilà. Essaye de demander ce qu'il reste. T'as l'air fastoche, qu'est-ce que je dois faire? Bon. Ouais, bref. Hein. Bah dis donc. Si vous voulez un truc, vous le prenez. C'est tout. Ils sont pas très beaux leurs chiens, moi je dis. Hein. Donc où est-ce qu'on doit aller maintenant? Je vais vous faire montrer ça sur la carte. Et si c'est très loin, je vais vous faire une coupure. Tout simplement. J'aime bien son couteau. Elle me le donne. Ça, je pense que c'est ceux qui aiment bien le sang. Comment ils s'appellent? Les disciples. Ça, je pense que c'est une disciple. Vu son style vestimentaire, c'est pas quelqu'un de la meute. Hein. Je te rassure. Bon, allez, c'est bientôt terminé le chargement, là. On n'a pas le temps, hein. Allez, dépêche-toi. Pire, je ferai une coupure. T'as envie de mourir ou quoi? Ah, c'est Oh. bon. C'est vous. Eh oui, c'est moi. Donc, est-ce que c'est loin? Retournez voir Gage. Donc, moi, je vous fais une coupure. Max, William et Lizzie. Allez, coupure. Et donc, je vous retrouve à l'intérieur du grill pétillant. Voilà. Le mont du grill pétillant, si tu préfères. Allez, on monte.
Ma petite musique de l'ascenseur qui fait toujours plaisir. Écoute-moi ça. Ah, j'adore. Donc, nous sommes de retour dans cette salle. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière, là? Non, il n'y a rien. Non, c'est juste un truc pour armure assistée. Ok. On va retourner voir Gage. C'était la mission. Gage, je vous le rappelle, c'est le gars qu'on a vu au début. Donc, voilà. Il a l'air sympa, Gage. Moi, je l'aime bien. Allez, dépêche-toi. Voilà, on va aller revoir ce Manitou clampin. est de retour. Au moins, vous êtes en un seul morceau. C'est bon signe. Comment vont nos psychopathes préférés? J'espère que vous leur avez pas fait trop de promesses. Je veux dire, c'est normal d'en rajouter un peu, c'est le jeu. Mais faut pas non plus que ça vous retombe sur la gueule au moment d'encaisser. C'est bon, j'ai tous les gangs dans la poche. Je savais bien que vous aviez du cran. Il est temps de passer aux choses sérieuses, chef. On a du taf. Cet endroit est immense. Il est séparé en zones. Je crois qu'ils appelaient ça des parcs ou je ne sais pas quoi à l'époque. Faut qu'on les prenne tous les uns après les autres. Chaque zone qu'on se met dans la poche nous donne un peu plus d'espace vital et de ressources. On va conquérir le truc, on plante un petit drapeau pour un des gangs et c'est réglé. Ça leur appartient pour de bon. C'est à vous de décider qui va prendre quoi. Il y aura forcément un gang qui fera la fête pendant que les autres font la gueule. Vous savez comment ils sont. Je crois que je vais me plaire dans ce rôle de chef. Ouais, j'en doute pas. Vivement que le parc entier soit sous notre contrôle. Voilà le topo. Vous voyez, c'est pas compliqué. Prenez une minute pour vous reposer ou je ne sais pas quoi, et puis on s'y met sérieusement. Et puis, on est dans le même bateau. Si vous voulez que j'assure vos arrières, dites-le moi. Ça a l'air d'être une bonne idée, Gage. Marché conclu. Vous êtes le grand Manitou. Ah, il me suit? Merde, On peut y Kate. aller? Allons-y. Bien, alors on se bouge. Ok, nous avons commencé... Waouh! Tout ce qu'il y a à sécuriser, les amis! Oh là 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 là. Bon. Je pense que cette vidéo va toucher à sa fin. Quand même, j'aurais bien aimé remettre le courant avec vous. Ça fait déjà pas mal longtemps qu'elle marche la vidéo. Ah ok. Ils sont sans pression. Je pense que la première partie de la vidéo va être terminée. Moi je vous retrouve pour la deuxième partie juste... juste après, on va s'attaquer à l'autre mission là. La grande visite. Ok. On va faire cette mission dans la deuxième partie de la vidéo. Ça va être épisode 2, première partie. Et il y aura une deuxième partie. Donc moi je vous dis à la prochaine. C'était Preska. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Allez, bye.